Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Bas de Force OM Télé, bienvenue au lendemain de la 5e journée de Ligue des Champions Francfort Olympique de Marseille, où l'OM s'est incliné 2-1 en Allemagne. L'OM qui en fait a été mené deux fois, très tôt en début de match, l'OM est revenu et l'OM s'est fait rejoindre. Donc on va faire l'analyse de ce match et évidemment la perspective de la 6e journée, de la finale de la Ligue des Champions, enfin la finale de la poule pour éventuellement se qualifier pour les 8e de finale. Que dire? Déjà, je vais parler évidemment de la tactique d'Igor Tudor. Voilà, je l'ai défendu depuis le début de la saison parce que je trouve que le système, la rigueur, le personnage fait que on a quand même fait de bons résultats, on a produit du jeu et finalement l'ambiance était assez bonne, il avait réussi quand même à faire une osmose malgré un début compliqué où effectivement il s'était un peu frité avec quelques joueurs et aussi avec ses adjoints du staff. Donc je disais que tout allait mieux et là c'est vrai que ça fait déjà quelques matchs où l'OM marque moins voire pas du tout, que défensivement on fait toujours une erreur qui nous coûte cher et qu'on n'obtient plus de résultats. On reste quand même sur 3 défaites consécutives en championnat et cette défaite en Ligue des Champions. Entre-temps, il y avait eu la victoire au Sporting du Portugal. Donc, je pense qu'il faut forcément se pencher sur le cas Igor Tudor. Pourquoi se pencher sur le cas Igor Tudor? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, son système de jeu est intéressant, mais il devient prévisible. Les adversaires s'adaptent maintenant à notre système. Ils savent qu'on passe par les côtés, par les pistons, par les milieux offensifs sur les côtés, on va dire, avec Nuno Tavares et Jonathan Klaus, et on arrive à les bloquer, et donc la plupart du temps, ils sont pas dangereux. Alors, ils arrivent toujours quand même à passer quelques fois et à se procurer des occasions, notamment le centre de Nuno Tavares pour Alexis Sanchez arrêté in extremis par un défenseur. Mais forcément, il y a moins de possibilités. Et ensuite, dans l'axe, ça repose un petit peu sur Harit et Guendouzi. Et voilà, et du coup, on arrive quand même à les bloquer ces joueurs, et donc on se crée quand même moins de situations de jeu. Donc notre jeu est prévisible, ça c'est une chose, et donc Igor Tudor ne s'adapte pas à ça, c'est-à-dire qu'il pourrait démarrer avec un autre système de jeu, faire un autre système de jeu, voire en cours de match changer de système de jeu. Là, c'était absolument le cas, ce qu'il fallait faire hier. T'es mené de 1, il faut absolument un minimum que tu fasses le nul, voire que tu gagnes. On a vu qu'en fait le nul, il n'aurait pas changé grand-chose au final, on ne serait pas qualifié et il aurait fallu quand même batailler lors de la dernière journée. Donc il fallait absolument tenter des choses pour essayer de basculer le match en notre faveur, de renverser le match. Donc il fallait prendre des risques, il fallait faire des choses, il fallait tenter des choses et pas rester dans son système de prédilection. Voilà, t'es mené 2-1, qu'est-ce qui t'empêche et pourquoi tu ne le fais pas à 30 minutes de la fin du match, par exemple, ou 25 minutes, ou 20 minutes maxi. Enfin, 20 minutes, c'est un peu juste pour rentrer, mais à la 60e, à la 65e, voire à la mi-temps peut-être, mais de changer ton système de jeu et d'enlever un défenseur central, par exemple, ou en plus, certains n'étaient pas au top, que ce soit Balerdi ou Gigot, et tu mets un attaquant supplémentaire à côté d'Alexis Sanchez qui lui permet, de décrocher comme il fait et avoir un joueur d'appui parce qu'il court dans le vide, il est de très très bonne volonté, il fait un très bon pressing, mais il est seul, il a très peu d'occasions, il est dos au but. C'est compliqué, donc il faut un joueur en plus pour pouvoir lui apporter. Et en plus, avec ce système où il a un attaquant et 2 milieux offensifs, mais dans le milieu offensif, tu as un milieu relayeur qui est Guendouzi, qui fait très bien les choses, il n'y a pas de problème. Mais Guendouzi, alors certes, il a marqué sur ce match, mais il a marqué combien de buts depuis le début de la saison? Très peu. On a un gros problème d'inefficacité offensive, donc il faut un joueur à vocation offensive. Alors peut-être qu'on les a pas, en tout cas qui sont pas au niveau. Gerson n'est pas au niveau, Payet n'est pas au niveau, Luis Suarez n'est pas au niveau. Et Bamba Dieng, il n'est pas en Ligue des Champions, il n'est pas inscrit en Ligue des Champions. Donc c'est sûr, peut-être, mais bon, ça c'est un peu notre faute aussi. On les a peut-être un peu perdus aussi, que ce soit Gerson, Payet, Luis Suarez et Dieng forcément, puisqu'on l'a écarté. Mais voilà, donc il fallait absolument faire ça, moi je pense, pour essayer de renverser la vapeur. Tu peux toujours bien sûr gagner, mais tu aurais eu plus d'occasions, tu aurais décontenancé un peu plus l'adversaire.
tu t'aurais donné plus de chances d'obtenir un résultat. Donc pourquoi tu le fais pas? Et après les changements qu'il fait, ben, en fait c'est du poste pour poste. Et c'est juste à 5 minutes de la fin où là effectivement tu fais sortir un latéral Klose et que tu fais rentrer Luis Suarez. C'est trop tard. Donc ça, lui, il doit se remettre en cause. Est-ce qu'il peut le faire? Le peut-il? Je sais pas. Il a l'air bien rigide, le monsieur. Mais forcément, il faut que ça change parce que on enchaîne les défaites. On est en train de se mettre un petit peu à l'envers un championnat où on a rétrogradé et en Ligue des Champions, normalement, on aurait dû être éliminé sans ce but refusé dans les arrêts de jeu à Tottenham. C'était fini. Là, il nous reste encore une place, encore une chance de décrocher une place en Ligue des Champions. En fait, ça va être simple, il va falloir quand même battre Tottenham. C'est quand même pas simple, c'est un gros adversaire. Donc voilà, il y a ça. Donc effectivement, le cas Tudor est à examiner, pas que sur ce match, sur les derniers matchs et peut-être les matchs à venir aussi. Il y a sa gestion aussi, bien sûr, des remplaçants qui finalement ne fait pas confiance. Certains, il en a perdu, comme Sergio Anderson, comme Payet, comme Under quand il rentre, il est méconnaissable, il n'apporte plus rien, voilà, il est zéro. Et Luis Suarez, bon, est-ce que c'est pas un problème de niveau? Ça c'est à voir. Moi, je crois encore à se voir, mais le problème, c'est pas en 5 minutes que tu peux changer les choses, et ça serait mieux avec deux attaquants, avec Sanchez et le Suarez, quoi. Donc voilà. Après, on va évidemment parler des joueurs, des notes du match, quoi. Que peut-on penser des prestations des Olympiens hier soir? Pau Lopez, honnêtement, moi j'ai écouté un petit peu quelques débriefs hier soir. Honnêtement, moi je trouve que sur les deux buts, il ne peut rien. Il fait un super arrêt à un moment. Il est là, il est présent. Tu sens qu'il a vraiment passé un cap depuis la saison dernière. Et pour moi, il est irréprochable. Je lui reproche rien. Il est énorme. Défensivement, derrière, on a toujours Balerdi qui fait toujours des fautes professionnelles. À chaque match, il fait une faute professionnelle. Il fait des erreurs monstrueuses. La passe en retrait qu'il fait, c'est assez incroyable. C'est fou, c'est une blague, quoi. Il regarde même pas, il a des œillères. Voilà, après, il fait des bons trucs, mais le problème, il en fait des choses catastrophiques, quoi. Donc, c'est du moyen. C'est pas du niveau Ligue des Champions. C'est clair. Balerdi n'a pas le niveau Ligue des Champions. Un championnat, c'est une chose, mais en Ligue des Champions, il n'a pas le niveau, c'est catastrophique. Gigot, lui, c'est catastrophique depuis le début, il faut le reconnaître. On balance toujours sur Balerdi, et a raison, mais Gigot, c'est pareil. Hein. Gigot, à part faire des fautes, flagrantes, des fautes graves, qui, alors, méritent carton rouge, pas carton rouge, ok, mais enfin, en tout cas, c'est des fautes absurdes. Il défend toujours en faisant la faute, il défend mal, il est lent, ben c'est pas bon, quoi. Après, il y a Chancellor Mbemba. Ça n'a pas été son meilleur match depuis le début de la saison, mais quand même, il fait des trucs. Il apporte offensivement, il s'est centré. Le centre est magnifique pour le but de Guendouzi. Il est quand même assez rassurant. Alors, c'est vrai que sur le premier but, il doit faire mieux. Il relance, ça relance sur un attaquant. Donc voilà, c'est pas un match non plus extraordinaire de Chancellor Mbemba, mais en fait, c'est le gars qui est quand même sûr dans ta défense derrière. Et lui, il a le niveau de Ligue des Champions pour le coup, c'est clair. Jonathan Klaus, Jonathan Klaus, il apporte plus comme avant. Voilà, Jonathan Klaus, offensivement, il apporte quasiment rien, en tout cas rien. Hier, il a rien apporté. Défensivement, c'est pas non plus l'agence Tourix, hein, on arrive à lui passer sur son côté. Donc Jonathan Klaus, c'est pas top, hein, c'est pas top du tout. Nuno Tavares, alors j'ai trouvé qu'il a retrouvé du jus. On voit qu'il avait de nouveau le physique, que de nouveau il fait ses courses, qu'il est rapide et tout. Et qu'il peut apporter offensivement, notamment quand il est un peu repiqué dans l'axe, que voilà, il a la possibilité de passer au milieu. Il a fait un super centre là pour Alexis Sanchez. Mais après, ça reste un peu brouillon, ça reste un QI football un petit peu moyen. C'est vrai que des fois, il va tout droit et il regarde après ce qu'il fait, quoi. Des fois, mais lâche ballon, quoi. Ok, tu peux faire des dribbles, ok, t'es rapide, tu peux avancer, mais au bout d'un moment, lâche le ballon, sinon tu vas le perdre, on le sait. Donc des fois ça passe, ok, mais après il va tenter un tir que certes il a la capacité de le faire, mais la plupart du temps il va pas marquer, alors que tu avais des joueurs, des coéquipiers qui étaient mieux placés que lui et il aurait dû leur faire la passe. Donc Nuno Tavares, c'est pas encore ça, quoi.
Au milieu de terrain, ben, je suis désolé, Verretou, il n'a pas le niveau depuis le début. Moi, honnêtement, plus ça va, ça fait quelques matchs que je me dis qu'on a peut-être trouvé le nouveau Kevin Strootman. Voilà, le même profil. Pourquoi le même profil? Pourquoi? Parce que c'est un joueur en Italie qui fait la lessiveuse, qui effectivement est dans l'équilibre, mais en Italie, c'est pas le même rythme qu'en France, quoi. Le rythme est beaucoup plus bas. Donc, du coup, c'est plus facile d'avoir un équilibre, t'es moins attaqué. Tu as des joueurs aussi offensivement dans ton équipe souvent qui sont quand même de meilleur niveau technique qu'on a, hein, qu'on possède, hein, voilà. Donc c'est plus facile. Et Kevin Strootman, c'était pareil. Kevin Strootman, en plus il était à son prime, mais en plus lui il avait des blessures. Donc c'est plus évidemment. Il est peut-être pas encore du mauvais niveau de Kevin Strootman, mais ça ressemble. C'est-à-dire c'est un profil qui correspond très bien à l'Italie, mais qu'il doit apporter offensivement. On nous dit qu'il nous apporte offensivement, il apporte zéro offensivement. Défensivement, bah, c'est pas non plus l'agence Tourix pareil. Et il est très lent. Franchement, c'est mauvais. Alors quand tu vois que tu fais sortir Guendouzi et que tu le laisses sur le terrain, déjà, bon, premièrement, on est beaucoup de consultants le disent, hein, je suis pas le premier à le dire, mais tu mets Rongier et Guendouzi, tu mets pas Verretou. Voilà, pourquoi tu t'insistes? Alors, le tout d'or, Verretou, j'ai compris, c'est son chouchou, on l'a compris, hein. Voilà, mais je suis désolé, non, il faut Rongier et Guendouzi, point. Donc là, si après tu dois faire un changement, tu sors Verretou, tu laisses Guendouzi qui est ton meilleur joueur. Ton meilleur joueur, c'est Guendouzi, quoi. Il n'y a pas photo. Donc voilà, et Rongier, alors, bon voilà, dans l'équilibre, c'est pas trop mal, mais il récupère pas beaucoup de ballons, il apporte beaucoup moins, donc c'est quand même assez moyen. C'est meilleur que Verretou, mais voilà, ça reste moyen. Guendouzi fait encore un beau match, il n'y a rien à dire, il est là, il est vaillant, il apporte, il n'y a rien à dire, mais bon, il faut qu'il soit aussi reculé. Et après, offensivement, Harit, voilà, il a fait quelques très gros matchs, mais c'est pas tous les matchs, voilà. On les compte encore sur les doigts d'une main, ces gros matchs. Le problème, il est là. Et donc là, il a très peu apporté. Voilà, il a très peu apporté. Alexis Sanchez, il fait ce qu'il peut, mais il a très peu de ballons servis dans de mauvaises conditions. Donc, puis en plus, normalement, c'est pas son poste attaquant. Je vous dis, c'est plus un attaquant reculé. Donc voilà. Et puis les occasions que ça, tu les rates. Voilà, tu les rates. T'es pas efficace. Donc au final, ok, tu as marqué un but, mais l'autre en a marqué deux parce qu'ils ont été plus efficaces. Et ça, ça se répète au fil du temps. Donc il faut vraiment être beaucoup plus efficace. Donc il faut aussi que Igor Tudor revoie tout ça. C'est qu'il doit revoir son système de jeu, l'adapter, soit avant le match, soit en cours de match, changer des joueurs aussi, concerner d'autres, parce qu'il l'a perdu. Il a perdu Tierson, il a perdu Payet. Enfin, t'as l'impression qu'il a peut-être tout perdu. Alors après, on dit oui, il n'y a personne pour le remplacer. Ouais, le problème, c'est que si tu les perds pas aussi, si tu leur fais pas confiance, voilà. Alors, moi, je suis pas contre, comme le dit à Football Club de Marseille, Nico Fiol, que je salue, qui voudrait Gerson en milieu relayeur. C'est peut-être son poste, c'est possible. Bon, sauf qu'avec Jorge Sampaoli, il l'avait aussi testé à ce poste-là, il était mauvais, hein, donc à voir. Mais pourquoi pas? Admettons, en fait, tu tentes un truc, Verretou, tu ne dois pas le faire jouer. Voilà, ça c'est clair. Verretou, tu ne dois pas le faire jouer. Donc après, tu mets Rongier Guendouzi, tu mets Guendouzi Gerson, tu mets Rongier Gerson, mais le problème, tu mets Guendouzi devant. Donc voilà. Mais bon, ou Gerson plus haut, mais enfin, au bout d'un moment, tu tentes des choses, tu revois peut-être ton système de jeu, ou Alexis Sanchez est trop esselé, donc il lui faut un deuxième attaquant. Enfin, tu dois changer les choses, Igor Tudor, sinon tu vas te faire virer dans peu de temps, et ça sera logique. Mais le problème, tu te feras virer quand on sera éliminé en Ligue des Champions, et qu'en championnat, on sera largué. Donc il faudrait peut-être réagir avant. Voilà ce que je vais dire. Donc il reste maintenant un match, une finale face à Tottenham à domicile mardi prochain pour la 6e journée de Ligue des Champions. Heureusement, le résultat de Tottenham Sporting nous arrange. Au final, maintenant, on doit juste gagner pour être qualifié en Ligue des Champions. Mais enfin, alors là, on aurait pu être qualifié. Ce match, on avait gagné contre Francfort. Hein. Ça a été difficile, mais peut-être plus facile que Tottenham. Hein. Voilà, donc on a cette chance-là d'avoir encore nos cartes en main pour espérer se qualifier en Ligue des Champions en 8e de finale. Mais il va falloir forcément trouver autre chose. Il va falloir être plus efficace offensivement, être plus créatif offensivement, récupérer plus de ballons au milieu. Les pistons, mais il va falloir qu'ils apportent un peu plus, mais qu'ils soient aussi plus sécures derrière. Défensivement, aussi plus sécure, parce qu'on n'est pas du tout sécure. On est 3 dans l'axe, et il y a quand même des trous.
c'est quand même fort de café, quoi. Des fois, à deux dans l'axe, t'es plus sécurisé. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ce système. Et après, du coup, t'as du mal déjà à trouver deux défenseurs centraux de bons. Donc, il en faut trois, tu les as pas. C'est clair. T'as Bailly. Ça pourrait être Bailly, Mbemba, Bailly, Mbemba. Enfin, mais après, t'as du mal à avoir trois, d'ailleurs. Tu vois? Tu vois, parce que Balerdi, tu peux pas dire le cas. Gigot non plus. Touré, il est trop jeune. Donc voilà. Donc, mais Bailly, le problème, Bailly, on l'a compris. De toute façon, s'il a l'OM, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Donc, il peut pas enchaîner les matchs. Et il se pète très souvent. Il est très fragile. Donc voilà. Donc, moi, je préconise de passer à 4 défenseurs. Et du coup, de permettre ensuite à avoir un attaquant supplémentaire devant. Alors après ton 4 au milieu, tu te l'arranges comme tu veux, voilà. Mais à ce moment-là, du coup, tu peux faire jouer peut-être Guendouzi, Rongier, peut-être. Enfin voilà, il faut changer les choses, il faut faire tourner. Et puis après, il y a des joueurs qui arrivent rincés aussi, qui n'ont plus le même jus et qui du coup sont moins performants. Donc voilà, donc je vais vous faire une autre vidéo pour voir qu'on a encore la possibilité quand même de se qualifier. Mais bon, il faut quand même changer les choses. Voilà les amis, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine, au revoir.